Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance, je vais prendre une carte de l'oracle des énergies des animaux totems, voir un petit peu l'animal totem qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'août, mais aussi les énergies qu'il vous apporte. Allez, on y va. Pour ce mois d'août, pour nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire, quelles énergies pour vous les amis? Oups, bah écoute, elle s'est envolée, on va la garder. Bah oui, elle s'est envolée, c'est une oie. L'oie s'est envolée pour vous les Cancers. Que nous dit cette oie? Alors, on nous parle là de bravoure, d'ambition, de dévouement. J'aimerais que ça fasse le focus, ça ne veut pas le faire, ça y est. De dévouement et d'intelligence. Alors les énergies, hein, vous avez bien compris, les énergies que l'oie vous insuffle, en fait, c'est des énergies de courage, de bravoure, mais aussi d'ambition, de dévouement et d'intelligence. C'est-à-dire, si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, vous allez savoir le faire intelligemment. Vous allez réfléchir avant de prendre n'importe quelle décision, en fait, hein. Là, on nous parle d'ambition, l'ambition professionnelle pour vous. Ben, peut-être que vous avez un projet, que vous voulez aller de l'avant. On peut nous parler aussi d'une ambition pour toujours côté professionnel, une évolution dans votre profession, peut-être même une reconversion professionnelle. En tout cas, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, hein. Si vous avez un projet, quel qu'il soit, que ce soit personnel, professionnel, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, hein. Alors avec cette énergie de dévouement aussi, peut-être que ce que vous avez envie de faire est lié aussi à l'aide à la personne, hein, tout ce qui est pour apporter du bien-être aux personnes par exemple, hein. Donc voilà, c'est de très très belles énergies, pardon, en tout cas pour vous avec notre belle oie. Voilà, on va la garder à côté de nous, on va la mettre là, l'énergie de l'oie, hop, voilà. Allez. On va regarder maintenant un petit peu ce qu'on peut nous dire pour vous pour ce mois d'août avec la guidance générale. Alors je vais traiter de tous les domaines. Je le faisais il y a quelques mois et c'est vrai que j'avais arrêté. Et là je reprends de faire les guidances domaine par domaine. C'est-à-dire en premier il y aura le domaine émotionnel, sentimental. Ensuite le domaine professionnel, matériel. Ensuite on fera le domaine financier. Et pour terminer on fera un petit peu le domaine personnel, ce qui peut arriver, les choses inattendues, les surprises pour ce mois d'août pour vous les cancers. Alors, je vais prendre, pour chaque domaine, je vais prendre 3 cartes de l'oraquarelle. Ensuite, je viendrai recouvrir ces cartes avec 2 cartes du tarot des sorcières. Alors, les tarots des sorcières, peut-être que ça couvrira ce tirage en approfondissant le tirage de l'oraquarelle ou alors d'une autre situation, hein. Et ensuite, je prendrai aussi une carte de l'oracle fontaine pour tous les domaines. Allez, on va voir. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler pour vous. Les cancers. Pour ce mois d'août. Pour ce mois d'août, pour nos amis Cancer, ascendant Cancer et Cancer en signe lunaire. Allez, on coupe. Et on y va pour le premier domaine, comme je vous l'ai dit, sentimental, émotionnel, tout ce qui est en lien avec les émotions en tout cas. Ensuite, le domaine du travail, le domaine professionnel. On continue avec le domaine financier. Et on termine avec le domaine personnel, inattendu, les surprises, ce qui, voilà, les choses inattendues dans votre vie personnelle. Ou peut-être professionnelle aussi en même temps. Allez, on y va, on regarde, on commence avec donc le domaine sentimental, émotionnel. De quoi on nous parle? Oh ben on tombe bien, hein, pour le sentimental on a le cœur, on va pas se plaindre.
On a le renard et on a la croix. Alors, on peut me parler là pour vous, oui, de la fin de célibat pour certaines personnes, si on prend bien sûr les cancers célibataires. On nous parle de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Alors, vous allez être très 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 méfiant, méfiante pour cette nouvelle relation. Et on vous dit là... peut-être un petit peu de lâcher du lest, quoi. Hein. Ne restez pas trop... parce qu'on voit pour certains d'entre vous que vous avez une grosse carapace sur vous pour vous protéger. Certainement dû, voilà, avec ce qui vous est arrivé dans le passé, vos anciennes relations qui vous ont pas laissé de très bons souvenirs pour certains d'entre vous. Ben là, on vous dit un petit peu, justement, si vous voulez en finir avec le célibat, il va falloir un petit peu, lâcher du lest, oui, enlever un petit peu des couches de carapace là, que vous êtes mis pour vous protéger. Il faut bien sûr vous protéger si vous avez peur de souffrir, mais pas non plus que ce soit excessif. C'est ce qu'on veut vous dire là tout simplement. Après, pour les couples, moi on me parle de quelque chose d'assez un petit peu, voilà, ça va pas pouvoir parler à beaucoup de monde, mais enfin, on me parle pour les couples par contre d'un projet que vous avez ensemble, d'un projet professionnel, et on voit que ça fait longtemps que vous travaillez sur ce projet professionnel. On vous dit qu'il est temps aussi peut-être de vous lancer côté professionnel. Alors, je sens quand même qu'il y en a qui vont vouloir arrêter ce projet à deux. C'est bête, on vous dit que non. En tout cas, moi, ce que j'entends, ce serait bien de continuer, de vous accrocher. N'oubliez pas qu'on a la carte de la bravoure, là, avec notre ami Loi. On a la carte de la bravoure et de l'ambition. En plus, on me parle d'un travail de cœur. C'est pour ça que moi, avec Loi, là, tout à l'heure, je vous ai dit que l'énergie du dévouement, peut-être que vous voulez faire quelque chose, voilà, pour le bien-être à la personne, pour apporter du bien-être aux gens. Et peut-être que votre projet de couple, là, votre projet professionnel, mais que vous voulez faire à deux, c'est peut-être en lien avec ça aussi. C'est un projet de cœur en tout cas. Et on vous dit, ne lâchez pas l'affaire. Faites preuve de persévérance, de bravoure et de courage. Vous avez l'ambition et c'est bête de laisser tomber maintenant. C'est ce qu'on veut vous dire là. C'est un très joli tirage, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. On va continuer, comme je vous l'ai dit, on va couvrir les cartes avec le tarot des sorcières. Alors, comme je vous l'ai dit aussi, il peut venir compléter ce tirage de Laura Aquarelle ou nous parler d'une autre situation. On va voir. Oh là, normalement, il n'y a que 2 cartes qui doivent tomber. Là, je vois qu'il y a 3 cartes qui sont tombées et on va quand même les garder. Voilà, vous êtes un petit peu pistonné parce que normalement on n'en prend que... Ah bah oui, voilà, on a le 4 d'épée. On a le 7 d'épée. Et bien que des épées. Et on a le page de pentacle. Il va falloir prendre une décision, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit là aussi. Alors, on va reprendre les cartes une par une. Pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, il est temps de vous mettre à l'action. Si vous avez un projet, là je parle pour les couples, il est temps de vous mettre en action pour ce projet. On voit que vous êtes indécis. Est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce qu'il faut que j'attende encore? Avec le 7 d'épée, on vous dit ça. Vous êtes trop dans la réflexion. Est-ce que je dois me lancer ou pas? Et avec Laura Aquarelle, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il est temps de vous lancer. L'univers, en tout cas, vous dit il est temps. Ne repartez pas en arrière ou n'arrêtez pas. N'arrêtez pas ce projet qui vous tient à cœur en tout cas. Et on le voit là, il y a des prises de décision qui vont se faire. Avec le page de pentacle, on me dit des prises de décision. Il faut y aller. Alors ce qui peut vous bloquer, ce qui peut vous faire réfléchir un peu trop, c'est le côté financier de la chose. C'est ce que j'entends là pour vous. Peut-être qu'il y a un petit manque financier pour pouvoir vous lancer vraiment. Mais il va falloir prendre une décision. Je pense que vous allez pouvoir trouver des solutions justement fin août pour moi. Donc voilà. Pour nos amis célibataires, là, on vous dit aussi qu'il est temps de mettre un terme à ce célibat. Et on vous dit là aussi, arrêtez de vous protéger de trop. Arrêtez d'hésiter. Enlevez, voyez, cette grande cape là qui est sur ce personnage. On vous dit en quelque sorte d'enlever cette cape là de protection imposante, j'ai envie de dire. Et prenez la décision d'aller de l'avant, tout simplement.
il faut vraiment que vous en ayez vraiment envie, parce que si vous mettez trop de protection sur vous, voyez, même ce personnage, il tient 5 épées, il en regarde 2 autres. Voyez, c'est de la surprotection pour moi. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Gardez-en un petit peu, gardez 1 ou 2 épées de protection. Mais il va vraiment falloir vous lancer, vous décider à vous libérer un petit peu de toutes ces blessures qui vous empêchent aussi d'avancer. Là, on vous dit délestez-vous des blessures, vraiment. Ben, c'est plutôt pas mal. Là aussi, ça complète. Hein. Vraiment, le tarot complète et ne nous parle pas d'une autre situation. Hein. Allez, l'oracle Fontaine. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle Fontaine pour vous? L'équilibre, retour à l'équilibre pour les couples et pour les célibataires. C'est juste top et génoise. Ouais, vous pouvez aussi aller manger des génoises. Mais là, on vous dit surtout que l'équilibre revient dans votre vie, hein, que vous soyez en couple ou amis célibataires. On nous parle aussi d'épanouissement, de tranquillité, de sérénité retrouvée pour ce mois d'août, hein, côté émotionnel et côté sentimental. On voit aussi, oui, de l'apaisement dans tout ce qui est l'émotionnel, hein. On voit un apaisement si vous étiez en stress, en angoisse, voilà, des choses un petit peu lourdes. Ben là, l'équilibre et l'apaisement revient, hein, pour ce mois d'août, c'est top. Eh bien écoutez, c'est plutôt très très bien pour ce côté sentimental. On va voir maintenant le côté professionnel. On a les oiseaux, des discussions. On a la carte du temps. Oh, c'est génial, c'est génial. Eh bien oui, il est temps d'y aller. Vous voyez, je vous parlais de projets dans le sentimental, de projets à 2. Et là, on voit qu'il y a des discussions, hein, de jolies discussions qui vont apporter quelque chose. Hein. C'est des discussions positives avec nos amis les oiseaux chouettes. Là, avec les chouettes, c'est vraiment de la discussion positive. S'il y a de la réflexion, on voit aussi que c'est de la bonne réflexion. Hein. Du travail d'introspection aussi qui se dégage un petit peu de ce tirage-là. Hein. Mais on vous dit en tout cas qu'il est temps d'y aller, tout simplement, côté pro. Pour ceux qui ont un projet, il est temps d'y aller. En plus, on nous parle du pont. Le pont, c'est tout ce qui est nouveau cycle, nouveau départ, nouveau commencement. On change aussi il y a cette notion de changement, justement, c'est des questionnements pour changer, et on vous dit qu'il est temps de toute façon d'y aller. Hein. Pour les personnes en recherche d'emploi, on nous parle de réflexion, mais on nous parle de quelque chose de nouveau qui va arriver à vous. Moi, on me parle de mi-août. Hein. La carte du temps me situe la période mi-août, à la mi-août. Ça me fait penser à une chanson, ça. Et ouais, on nous parle de quelque chose de nouveau pour vous aussi, hein, qui êtes en recherche d'emploi, un nouvel emploi qui va arriver pour vous, un nouveau cycle de vie professionnelle, vraiment. C'est juste top, hein. Alors, on me parle aussi de réflexion pour un nouveau boulot aussi, pour changer de boulot pour certains d'entre vous. Même si vous êtes déjà en poste, on peut me parler de changement, de réflexion pour du changement, pour un nouveau départ, un nouveau cycle. Voilà, peut-être qu'il y en a, mais c'est incroyable, ça n'arrête pas de sortir pour pas mal de signes pour ce mois d'août. Pour moi, il y a des personnes, oui, qui vont penser, qui vont réfléchir à une reconversion professionnelle et changer carrément de boulot, mais pour quelque chose de mieux derrière. Alors attention, vous n'allez pas partir pour rien, hein, pour atterrir au chômage par exemple. Non, c'est parce que c'est bien réfléchi justement et que derrière il y a autre chose de mieux pour vous en tout cas. Allez, que nous dit les tarots? On va voir un petit peu. Je vous le rappelle, hein, ça peut compléter ou nous parler d'une toute autre situation. Allez, 2 cartes du tarot. Pour vous les cancers, ah ben voilà, on nous parle de projet, de créativité. C'est incroyable. On a le 2 d'épée aussi. Alors le 2 d'épée, il nous dit que justement pour les personnes qui ont un projet, arrêtez de vous chercher des excuses pour pas avancer. On vous dit que vous savez très bien où il faut aller, hein, le but, vous savez très bien comment faire pour l'atteindre. Il va falloir vous enlever ce bandeau et y aller.
hein. Ça ressort, hein. On nous parle là justement de projets créatifs, hein. Avec le page de coupe, on voit que ça y est, vous allez y aller, hein. De toute façon, vous savez ce que vous voulez véritablement. Et c'est marrant parce qu'on retrouve la cape qu'on avait tout à l'heure avec l'autre tirage, hein. Et vous voyez, cette cape, elle est un petit peu enlevée là maintenant, hein. C'est marrant, hein. Mais en tout cas, on me parle, oui, pour les personnes qui ont un projet, n'hésitez pas, allez-y. Que ce soit un projet qui demande à naître ou que ce soit un projet de reconversion professionnelle, on vous dit allez-y. Pour ceux qui sont en poste, on vous dit aussi affirmez votre créativité. Si vous avez des idées, même si vous avez déjà un boulot, si vous avez des idées au sein de votre entreprise, n'ayez pas peur de les dire. Hein, n'ayez pas peur, enlevez-le ce bandeau, affirmez-vous. Et vous savez, il y a les énergies d'ambition là, hein, qui sont sur la carte de loi, hein, la bravoure, le courage et l'ambition, hein, donc allez-y, vous avez les capacités et la force pour y arriver et l'expérience aussi pour le faire. Que nous dit l'oracle Fontaine? Renversement, chamboulement, nouveauté qui arrive. Waouh, ça va vraiment chambouler, hein. C'est par rapport aussi à ce nouveau cycle de vie professionnelle, hein, ce pont là qu'on doit passer, hein. Ça va être bouleversant pour vous. On nous parle de changement, vous voyez. C'est pour ça que je chantais non plus. Je sentais bien cette reconversion professionnelle. Mais oui, c'est le changement. Et puis chanter, oui, pourquoi pas, parce qu'on est content d'y arriver en tout cas. Vous voyez, c'est un chamboulement. C'est fou, hein. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Moi, le renversement me parle de reconversion, vraiment. C'est top. Mais c'est que pour du bon, c'est que pour du positif. On y va, on s'en va pour le financier maintenant, voir un petit peu de quoi on nous parle côté financier. De prise de décision, hein, côté finance et qui rapporte. Parce qu'avec la faux, on nous parle pas quelque chose de négatif du tout, on nous dit que c'est le moment des récoltes, c'est le temps des moissons. Alors pour moi, vous avez fait quelque chose en amont et là on vous dit que vous allez récolter les fruits du travail que vous avez fait en amont. C'est comme si vous vous étiez tenu à quelque chose d'important et que ça va payer. Vraiment. Alors on me dit c'est en restant fidèle à ses valeurs qu'on récolte les honneurs. Oh alors je fais de la poésie maintenant grâce à ma guide, hein. Alors je vais essayer de vous redire ça. C'est en suivant ses valeurs qu'on récolte les honneurs. Et ben voilà, un message qui me vient directement là en canalisation, c'est incroyable. Joli message de ma guide. Elle est poétesse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est poétesse, ma guide, pour les cancers. Mais je pense que oui, vous avez fait, on me parle surtout, voilà, un super travail que vous avez déjà accompli et qui va porter ses fruits pour le mois d'août, vraiment. Et c'est tout à votre honneur, justement. On nous parle d'honneur, et bien c'est tout à votre honneur. On me parle même de travail de recherche. On voit que vous avez mis du cœur à l'ouvrage pour faire ce que vous avez fait et ça va payer financièrement parlant. C'est top. Alors j'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous, parce que moi je vous dis ce qu'on est en train de me dire, mais on vous dit, hein, de rester fidèle à vos valeurs aussi, hein, de rester fidèle à vos valeurs, vraiment. Si on vous fait des propositions un petit peu bizarroïdes et que ça ne vous plaît pas, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ouais, on peut vous parler de ça aussi. Hein. Attention aux propositions qu'on peut vous faire, hein. Et ben ça tombe tout seul. Oh là 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 là, mais c'est fou. Alors, regardez, le 10 de coupe, c'est une des plus jolies cartes, hein, dans le jeu du tarot. Moi, je l'aime beaucoup, ce 10 de coupe, parce que ça nous parle d'accomplissement. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez fait un sacré travail en amont et vous allez maintenant récolter un petit peu les fruits de votre dur labeur. Vous allez en profiter avec ce 10 de coupe. C'est la carte de l'accomplissement, de la finalité, de choses hyper positives. C'est top.
Oh là là, regardez, on a le magicien, mais oui, on vous parle de sacré boulot que vous aviez fait en amont, vraiment, ou peut-être que vous allez faire en début de mois et que ça va payer en fin de mois, hein, parce qu'on me montre en 2 étapes. On me montre dans un premier temps un super travail qu'on va faire, fidèle à ses valeurs, et qui va rapporter quelque chose en fin de mois, certainement, hein. C'est top. Vous avez la force, le pouvoir, la magie pour y arriver. C'est incroyable. La carte de l'accomplissement qui vient derrière, là, c'est juste génial côté finance. J'espère vraiment que ça va parler à bon nombre d'entre vous, hein. Mais là, on me montre vraiment un travail fait en amont, hein, pour y arriver en tout cas. Allez. Oh punaise, eh ben voilà, l'accomplissement, ça va très bien avec le 10 de coupe, c'est juste top, vraiment. Le soleil, là aussi c'est une des plus belles cartes de l'oracle Fontaine, la carte soleil. Comme dans beaucoup d'oracles, de toute façon, la carte du soleil, ça montre l'épanouissement, l'accomplissement, la libération aussi, c'est génial, c'est génial. Que du positif là, vraiment. C'est pour ça que je dis, j'espère vraiment que ça va parler à bon nombre d'entre vous. Si vous avez fait un joli travail, un beau travail en amont et que ça va vous rapporter, c'est juste top pour vous. On finit maintenant avec le côté personnel, l'inattendu, la surprise. On a le lys, très beau. Oh, le serpent, la transformation. Oh, c'est très joli. Alors, on me parle de nouveauté, de transformation avec le serpent. On me parle d'épanouissement, de sérénité, de calme, de paix retrouvée. Grâce à quelque chose, il y a quelque chose qui va venir, quelque chose d'inattendu pour vous. On peut me parler d'une nouvelle. Alors, ça peut être un courrier, un mail, un coup de téléphone, mais ça peut être aussi une personne qui va venir vers vous. En tout cas, cette nouveauté qui arrive là, ça va vous apporter tellement de belles choses, de l'épanouissement, ouais, de la douceur, de l'apaisement, on me dit, vraiment. Et c'est quelque chose que vous, voilà, ça là, cette lettre, cette nouvelle que vous allez recevoir, c'est complètement inattendu. Et ça va vous bouleverser, mais du côté positif, parce que ça va vous apporter tellement d'épanouissement, de sérénité, de calme, de paix intérieure. C'est juste top ce tirage aussi, très beau. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Tous les domaines confondus. Hein. C'est-à-dire tous les domaines qu'on vient de parler. Hein. Ça peut nous parler de sentimental, ça peut nous parler de professionnel, de financier, de personnel, vraiment tous les domaines. Allez, que nous dit le tarot ? Alors... Des discussions avec le 5 de bâton. Oh, l'as d'épée, la libération derrière. Ça aussi. Alors. Ouais. Alors, avec le 5 de bâton, on me parle qu'il y a eu peut-être une situation assez tendue et stressante pour vous. Qui vous a apporté justement du stress et de l'angoisse. On a vu que les discussions étaient vraiment difficiles. Et peut-être c'est en lien, c'est ce que je suis en train... J'essaye d'écouter, est-ce que c'est en lien ? Oui, c'est en lien avec l'oraquarelle. Parce que justement, vous voyez, ces tensions qu'il y a eu, on nous parle derrière, là, avec la carte de l'apaisement, de la sérénité retrouvée par rapport à ça. Et avec l'as d'épée, on me parle vraiment d'une libération, une libération de l'esprit, hein, de l'intellect. On voit qu'il y a des choses qui vont se libérer grâce à ça. Mais encore une fois, vous voyez, il y a ces éclairs là, hein, sur la carte de l'as d'épée, parce qu'on me parle de quelque chose d'inattendu, de soudain, mais vraiment tellement libérateur. Cette nouvelle va être vraiment ouais, libératrice pour vous, hein, très jolie. Allez, on va voir avec l'oracle Fontaine. Eh ben, dites donc les cancers, c'est top votre tirage. Hein. J'espère toucher en tout cas beaucoup d'entre vous. Hein. Oh là là, c'est génial, c'est génial. Alors terminé avec notre ami le squelette qui nous parle de fin. Il y en a qui vont croire que c'est une mauvaise carte, absolument pas. C'est une très belle carte aussi de l'oracle Fontaine qui nous parle là
tout comme le pont, exactement pareil que le pont, c'est les mêmes cartes. Il y a un signe aussi où vous avez eu les mêmes cartes, je ne sais plus quel signe, mais il y a un signe qui a eu le pont et le squelette au même endroit, hein, la fin là. Et on vous dit que oui, c'est une fin de cycle pour du meilleur derrière, une nouvelle période qui va arriver, un fin de cycle, vraiment, c'est top. Fin de cycle pour un nouveau cycle vraiment plus lumineux. Et on le voit, hein, au pied du squelette, il y a tout pour réussir. Il y a la coupe pour le succès. Il y a la clé pour les opportunités, les nouvelles choses qui vont arriver à vous. Il y a le bâton pour le travail. Il y a les pièces pour l'argent. Le cœur, là aussi. Hein. Très, très joli. Très joli tirage pour vous, amis Cancer. C'est juste top. On va maintenant terminer cette guidance du mois d'août avec 3 messages de fin pour vous, des messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire au travers de 3 oracles différents. Le premier, c'est l'oracle de l'âme animale. On va voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer pour vous les cancers. Allez, avec l'oracle de l'âme animale pour nos amis cancers pour ce mois d'août, quel message pour vous de l'univers, des anges, des guides? Ça sera celle-ci. Et on vous dit quoi? Si tu veux entendre les messages, voir les signes et les synchronicités, alors fais taire ton mental. C'est comme ça que tu y arriveras. Voyez, on a cette cigale là, hein, en illustration. Pourquoi la cigale? Ben, tout simplement que quand la cigale se met à chanter, on n'entend plus rien, on n'entend plus rien. Et c'est ce qu'on veut vous dire avec cette carte. On vous dit par exemple de prendre un petit moment de solitude, de méditation pour faire taire votre mental, pour entendre les messages justement que l'univers, les guides, les anges ont à vous dire. Si cette carte vous sort, c'est que on veut vous faire passer des messages, mais actuellement vous ne les entendez pas. Donc pour entendre les messages de vos guides, de vos anges, de l'univers, faites tout simplement taire votre mental grâce à de la méditation par exemple. Allez, deuxième message pour vous, cette fois-ci avec l'oracle murmure de la nature. On va voir un petit peu le message que va vous faire passer la nature, les anges, les guides, l'univers. Hein. Allez, on regarde ça pour vous. C'est celle-ci, on va la garder là. Et on vous dit progression. Alors voyez, dans tout ce que vous avez envie d'entreprendre, on vous parle de progression, de nouveaux cycles, de nouvelles situations, de changements dans votre vie, de libération aussi. Voyez cette illustration, on pense aussi à l'as d'épée, hein, où il y avait cette notion de liberté, de libération. Et là, pareil, on voit que ça y est, toutes les choses qui étaient bloquées dans votre vie en général, s'il y avait des blocages, des ralentissements, et bien là, ça y est, on nous dit que ça repart. Voyez les papillons qui nous parlent de changement, de liberté, de libération aussi, comme ce personnage-là. La progression va se mettre en route. Hein, on est vraiment libéré de tout ce qui nous tout ce qui empêchait d'avancer. C'est beau, très joli pour vous. Et on termine et on finalise votre guidance du mois d'août, amis Cancer, avec un message de l'oracle des amoureux. Voir un petit peu le message d'amour qu'on a à vous faire passer pour vous. Allez, quel message d'amour pour nos amis Cancer? Elle s'est retournée, je vais la prendre, c'est celle-ci. Oh, très jolie illustration. Je vous la montre de plus près, cette belle illustration. Et on vous dit quoi? Alors, est-ce que ça me fait le focus? Hop, voilà. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps, rien que pour toi. Là aussi, on vous dit de vous recentrer, de vous enraciner. De prendre du temps pour vous réaligner tout simplement. Très joli message en tout cas. Et ben voilà, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Amis Cancer, moi je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Et comme d'habitude, hein, je finis toujours mes guidances comme ça. Surtout amis Cancer, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.